Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va aussi, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On rentre donc en 2026, qui dit 2026, qui dit des choses intéressantes dans la météo et dans la vie en globalité. Donc, bien sûr, j'ai signalisé mon absence donc sur un post, mais il semble que l'hiver puisse revenir pour cette période. Et pourquoi je fais un point météo? Eh bien, tout simplement parce que cette semaine va être très agitée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Eh ben, les liens qui ont un rapport avec ce sujet, c'est les épisodes neigeux et le creusement d'une bombe météorologique. Non, c'est pas une blague, c'est réellement le carnage. Bon, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de faire des points météo parce que tout simplement j'ai changé de téléphone. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas souvent le temps parce que je dois chercher du travail, donc je n'ai pas souvent le temps de faire des points météo parce que je révise aussi le permis. Donc, c'est pas évident pour moi aussi de faire l'un et l'autre. Et donc j'ai suivi un peu la situation météo. Et là, ça risque d'être très très mouvementé cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, nous allons voir tous les modèles, tous les ensembles,listes pour voir la trajectoire de la tempête. Beaucoup de modèles voient la trajectoire au sud, au nord, bref. C'est juste la question d'un positionnement à partir vraiment des 2 jours qui seront consécutifs, car cette tempête va aborder le pays dès la soirée de jeudi, et donc elle va se creuser normalement dès le début d'après-midi, voire même sur la nuit donc, de mercredi, donc ce sera la matinée de jeudi, qu'elle va se creuser et qu'elle va devenir très explosive. Vous allez vite comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Donc on va voir GFS, enfin tous les modèles comme CEP, ICON, comme j'avais dit précédemment. Donc, on ira voir aussi les épisodes neigeux sur lesquels vous serez exposé et sur lesquels la durée et les jours sur les épisodes neigeux, et de parler un peu plus de cette bombe météorologique qui va concerner notre pays dans quelques jours. Donc, on commence ici par le modèle européen, le fameux GFS, qui change tout le temps, tout à la fois, mais malheureusement, nous ne pouvons pas lui en vouloir. Il rentre dans une synoptique assez intéressante, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, nous sommes donc sur la carte, et donc ici, nous avions cette masse polaire qui nous a influencé cette semaine et la semaine dernière, et donc elle nous a apporté un hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des épisodes neigeux sur le pays, il y a eu des épisodes neigeux presque partout en France, il y a pas mal neigé. Il y a eu aussi également un épisode neigeux aujourd'hui qui a concerné le nord-ouest, donc qui veut dire Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, et ça termine sa trajectoire vers le Massif central tout en se désintensifiant. Et donc c'était la journée du lundi 5 février au moment où je vous parle, et on y est le 5 janvier. Donc ici, nous voyons que voilà, en fait la masse d'air polaire va tout simplement se dégager, car là nous allons rentrer dans un flux océanique, et c'est là qui est intéressant. Qui dit flux océanique, qui dit système dépressionnaire qui est en stagnation, et donc comme nous voyons ici, l'anticyclone ne persiste pas à venir, il va tout simplement être repoussé, car voilà la surprise. C'est là que tout commence. Alors comment cette dépression se creuse? Déjà, premièrement, tout ce qu'il faut savoir, extrêmement important à savoir, c'est le jet stream qui accompagne la dépression, le conflit de masse d'air aussi qui peut apporter une intensité aussi sur la dépression, et donc ce vaste système dépressionnaire qu'il y a au-dessus, qu'on peut dire zonal, mais c'est un vaste système dépressionnaire qui est concentré au-dessus. Et donc entre ces deux masses d'air, entre l'anticyclone et donc les vastes systèmes dépressionnaires, et ce fameux jet stream qui souffle assez bien, et ben nous avons droit donc à une dépression explosive qui dit bombe météorologique sur la France. Et donc là, on voit qu'elle est très très creuse, et comme vous allez le voir, c'est là que tout va commencer. Déjà, voilà, nous voyons que la masse d'air polaire se décale beaucoup plus à l'est de l'Europe. Nous voyons que nous ne sommes plus en masse polaire, tout simplement. Là, nous allons rentrer dans un flux océanique à partir donc de la soirée de mercredi, et nous allons y rentrer dès la nuit de mercredi, donc là, dès la matinée de jeudi. Et donc tout simplement, nous voyons des systèmes, donc cette dépression qui va se stagner, et nous voyons qu'elle est très 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 vachement creuse en fait. Et là, quand on voit, on dit que c'est largement une tempête. Pourquoi? Parce que les isobars, la pression isobarique est beaucoup plus importante. Qui dit pression isobarique beaucoup plus resserrée entre eux, qui dit un creusement et donc des vents beaucoup plus violents, avec de très très fortes rafales. Mais nous allons voir les précipitations après. Donc le modèle européen la voit se creuser donc tout simplement sur l'Atlantique,
se creuser plus rapidement à 975 hectopascales en arrivant vers les Hauts-de-France, et son pic maximal sera de 970 hectopascales en remontant vers les Pays-Bas et vers la Belgique. Donc comme nous pouvions le constater ici, cette dépression est très très creuse. Il faudra vraiment faire attention. On ira voir les vents aussi sur GFS.25, ça sera beaucoup plus intéressant. Et là, comme nous pouvions le voir, pour la suite, il va tout simplement stagner en rentrant en lien avec la masse d'air polaire qui y a à la droite de l'écran, donc qui est sur l'Europe de l'Est, et donc elle va être en lien avec cette dépression, mais tout simplement les températures vont remonter grâce à cette tempête à partir de là, alors attendez, à partir de la nuit donc, de vendredi, donc dès le début de matinée de vendredi, la tempête va passer. Et si vraiment les modèles voient une grosse intensification sur les vents, ça va péter. Je vous le dis, ça va péter et je vous jure que je vous promets que ça va être vraiment très intéressant. Là, voilà pourquoi on parle directement de ça, parce que ça va être vraiment très explosif. Et après, pour la suite, ça persiste un petit peu, car on pourrait avoir des épisodes des jeux durant cette période. Donc après que cette tempête soit passée, on voit que tout simplement la masse d'air polaire redescend beaucoup plus encore. Et nous avons encore peut-être des possibilités d'épisodes neigeux. Et là, nous allons rentrer encore en flux océanique. Et là, comme vous pouvez le constater ici, donc au nord de l'Atlantique, nous avons des vastes systèmes pressionnaires qui tournent autour. On voit que ça va être encore persistant et on verra pour la suite s'il y aura vraiment des grosses situations intéressantes comme des épisodes neigeux ou voire même peut-être un zonal, mais on verra bien pour la suite. Là pour le moment c'est la situation de cette semaine qu'on est en train de parler. Donc du coup pour les températures, comme je vous l'ai dit précédemment, les températures vont être rechutées et donc la tempête se trouve, alors elle se trouve ici, elle est ici. Comme vous pouvez le voir, et en fait, avec le rythme de la tempête, on voit que la tempête va ramener de l'air doux et donc on ne sera plus dans un grand froid. Nous allons avoir des températures entre 4 et donc 10 degrés, voire même 12, ce qui est largement capable de s'exercer. Donc c'est largement possible pour la suite et après le froid va revenir, mais on aura toujours un doux qui va persister. Et donc on reverra par la suite ce que les modèles vont engager pour la prochaine semaine. Et donc, maintenant, nous allons rentrer sur GFS 25 pour voir maintenant l'épisode neigeux et on ira voir les rafales de vent à la fin. Donc ça, c'est la surprise. Et donc ici, nous voyons que l'épisode neigeux que j'ai parlé précédemment, donc de cette journée, a bien concerné le nord-ouest et donc il est tout simplement en train de se désintensifier vers le côté du Massif central. Pour le moment, il n'y a rien durant cette période, c'est à partir de mercredi, dès le début de matinée de mercredi, qu'un énorme épisode neigeux va concerner tout le pays, partant du sud-ouest jusqu'aux France. Donc en fait, il va concerner presque toute la moitié du pays, comme vous pouvez le constater. Cet épisode neigeux va concerner donc les grosses régions comme Île-de-France, Hauts-de-France. Ça va débuter aussi un peu vers Charente-Maritime, Pays de la Loire aussi un petit peu. Et on voit que ça stagne aussi sur le Massif central, vallée du Rhône. Ça descend aussi vers les Pyrénées. On voit que ça stagne aussi vers la Lorraine et ça finit sa course en Alsace et en Bourgogne-Franche-Comté et vers le Haut-Rhin aussi. Voilà. Donc comme ça, cet épisode neigeux, je vous le préviens à l'avance. Et là, ce n'est pas terminé parce que nous avons encore un autre épisode neigeux qui est en train de se préparer. Et ça sera pour les régions donc, du sud-est, nord-est aussi, donc Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté aussi. Et ce qui est en noir, c'est de la pluie verglaçante. Enfin, c'est de la grésile aussi. Mais là, voilà, on a un épisode neigeux sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc le sud-est, et sur la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace et le Haut-Rhin. Voilà. Juste pour vous préciser, ceci, c'est les épisodes neigeux. Et là, ici, il y a la tempête qui est ici. Et là, comme vous pouvez le constater, il n'y aura pas de neige. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les températures seront beaucoup trop douces pour qu'un épisode neigeux soit accompagné. Parce que tout simplement, la tempête n'est pas rentrée dans la masse d'air polaire. Elle n'était pas en lien avec cette masse d'air polaire, tout simplement. Et donc, elle n'a pas cette propulsion car elle a ramené l'air de l'Atlantique et tout simplement elle le repousse sur notre pays et tout simplement nous n'aurons pas un air froid, on aura des températures beaucoup plus douces que d'habitude parce qu'on a eu quand même des températures qui étaient vraiment très 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 froides, d'un grand froid en plus. Donc c'est pour ça que simplement cet air doux va tout simplement un peu moins rafraîchir ce qu'il y avait précédemment. Et donc comme on peut le voir, simplement la neige ne va plus persister et bien sûr c'est toujours occasionné, c'est toujours les sommets qui vont prendre. Il y aura de la neige sur ces sommets, voilà, tout simplement parce que c'est en altitude.
Et donc dans les terres, tout simplement, la neige n'aura pas son importance. Et donc bien sûr, elle n'y sera pas. Voilà pour la suite. Et du coup, maintenant qu'on a fait GFS, et aussi un petit truc important, j'ai failli l'oublier, désolé, c'est la tempête. Alors, là voilà, la fameuse tempête. Voilà, la fameuse tempête, elle est là. Donc voilà, donc on voit que ça concerne vraiment les régions du nord, hein. Ça frôle bien sûr la Gironde, ça va toucher Charente-Maritime, on voit que ça touche les Pays de la Loire, ça touche presque tout le quart du nord-ouest, hein, comme on peut le voir, hein, Île-de-France, Hauts-de-France, ça va du côté de la Lorraine, ça va en Bourgogne-Franche-Comté, ça remonte aussi du côté de la Côte d'Or, aussi la Côte d'Or qui sont aussi concernées, hein, et on voit qu'elle finit sa trajectoire vers voilà, la Belgique, Pays-Bas et l'Allemagne, quoi. Voilà. Et après, on aura peut-être encore une ligne de coup de vent, mais ça sera à revoir, hein. Par la suite. On reverra ça dans les prochains jours à suivre, dès le début, avant que cette tempête arrive. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Donc, voici GFS. Maintenant, on va voir le modèle CEP. CEP qui est un bon modèle. Donc, du coup, il y a toujours cette masure polaire. Et donc là, elle est là. Alors, elle est beaucoup plus creuse dans les terres, hein. Vous allez me dire, voilà, la pression isobarique est beaucoup plus importante vers pile dans la Normandie, hein. On voit que ça a quand même bien soufflé et je vais vous montrer les rafales parce que c'est vraiment impressionnant les rafales sur sur CEP, excusez-moi. Et là, voilà, il voit exactement pareil, donc il voit si c'était une dépressionnaire. Et là, lui, en fait, il voit le retour anticyclonique un peu persister avec un froid humide, mais je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, voilà ce que ça va prévoir. Elle est beaucoup plus creuse que... Ah oui. Et elle est beaucoup plus tôt. Enfin, elle est beaucoup plus tardive, hein, j'ai l'impression. Ouais, elle arrive beaucoup plus tardive, mais voilà. Du coup, alors, pour les épisodes neigeux, je pense que ça va être pareil, hein. Alors, attendez, on va voir le modèle français. Alors, épisode neigeux. Alors, cumul de neige, je pense que c'est mieux, hein, parce qu'on va pas faire rebelote. Ah, alors. Bon, je pense que le mieux, c'est ça. Parce que cumul de neige, on verra pour la fin. Bon, ça bug un peu, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Alors, on va faire précipitation. Hop. Quand tu veux. Voilà. Voilà, l'épisode qu'il y a eu aujourd'hui. Ça, c'est l'épisode donc de mercredi. Et là, épisode de jeudi. Et après, là, il y a la tempête qui arrive et elle fait tout son bazar. Alors, là, cette fois-ci, ils voient un énorme épisode neigeux en Allemagne et dans le cœur de la dépression. Pourquoi? Parce que CEP voit le lien donc avec la masse d'air polaire qui est en lien avec la tempête et tout simplement le cœur de la tempête. Et bien tout simplement, il va y avoir un épisode neigeux. Et donc là, sur GFS, il ne le voit pas, mais comme on peut le constater, et bien en fait, cet épisode neigeux va concerner les Royaumes-Unis et aussi, attention, et ben ça va concerner les Hauts-de-France et surtout, ça va rentrer un peu plus vers, ouais, c'est vraiment pas trop chez nous, on va dire. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment les Hauts-de-France qui vont prendre, hein, même un peu la Normandie, hein, on reverra ça, mais vraiment, on voit que cet épisode neigeux, là, ils auront carrément les autres pays d'Europe auront une tempête de neige. Et nous avons rien parce que nous ne sommes pas en lien avec la masse d'air polaire. Nous sommes en flux océanique, malheureusement. Et donc tout l'air doux qui a été mangé par cette dépression va venir jusqu'à chez nous. Et bien sûr, elle ne va pas se décaler vers le nord parce que tout simplement le nord, la tempête chez CEP est en lien avec cette masse d'air polaire tout simplement. Et donc, bien sûr, il va y avoir un épisode neigeux chez eux malheureusement. Et c'est vachement dommage parce que si elle serait beaucoup plus au sud, hein, et que la masse d'air polaire serait beaucoup plus rapprochée, on aurait eu droit à une tempête de neige, voire même à une forte tempête de neige, ce qui serait largement possible. Voilà. Donc après, la persistance, et après, on a le fameux coup de vent, mais ça sera à redéfinir, hein, c'est dans même pas 148 heures, 150 heures, alors on reverra ça. Et pour le tout, et pour finir, pour la fin, le vent, les rafales. Alors, roulement de tambour. Voilà. Bon. Le roulement de tambour. Bon, ça c'est l'autre. Bon, ça c'est l'autre actu de CEP. Hein. Bon, on voit que l'autre est beaucoup plus persistante. Hein, comme je vous l'ai dit, le creusement isobarique est beaucoup plus important vers la Normandie, comme je l'ai dit. Et précisément vers les côtes. Hein. On voit que voilà, c'est une tempête classique pour moi. On voit que quand même il y a pas mal de rafales de vent. Hein. Alors par contre, là, ça sera peut-être à surveiller aussi sur le côté du nord-ouest, hein, donc Hauts-de-France et côté surtout sur les côtes. Hein. Là, ça sera vraiment à surveiller parce que là, on rentre entre du 110 et 120 km, voire même 130 km/h dans les terres. Hein. Donc, il faudra vraiment faire attention. C'est pour ça qu'on regardera la nouvelle réactualisation
dès les prochains jours, et vous inquiétez pas, on va tout réactualiser dès que les modèles Amalfi verront. Bon, on voit que c'est pas trop mal. Bon, quand même, il n'y a pas trop 100 km/h partout. On voit que voilà, sur les côtes, ça profite. Hein, c'est du classique sur les côtes, c'est environ 100 à 130 km/h sur les côtes. Hein. On voit que sur les terres, ça persiste un petit peu. On a entre 80 et 100 km/h. Voilà, là, il y a un peu des trous où il y a 85 et 70 km, voire même 60. Là, on voit que voilà, sur Massif Central, on a quand même 80 à 90 km/h. Sur la vallée du Rhône, c'est comme d'habitude, hein, c'est 100 km/h sur les sommets. Et là, c'est surtout là qu'il faudra surveiller. C'est surtout que là, on peut rentrer sur des rafales à 130 km/h dans les terres. Maximum, on peut rentrer à 130 km/h sur les terres. Il faudra revoir avec le modèle Amalfi, c'est là que ça sera vraiment intéressant. Mais comme on peut le voir, il y a un peu de trous partout parce que tout simplement la dépression est beaucoup plus au nord. Et donc bien sûr, elle ne touche pas le sud malheureusement. Donc la partie sud de la France ne va pas être touchée malheureusement par cette dépression sur CEP. Comme ça a été sur GFS un peu. Et donc on voit que voilà, il y a du vent qui persiste aussi sur ma région, hein, sur le secteur. On voit que voilà, ça a soufflé très fort aussi dans les Vosges. Hein. On voit que dans le Jura, ça pourrait très bien souffler aussi, mais on voit qu'il a été un peu ramollo. On voit que il n'a pas rajouté pas plus que 100 km, mais il voit quand même 90. Mais comme je vous l'ai dit, modèle Amalfi reverront tout ça. Voilà, ça c'est juste une analyse, c'est juste une globalité de ce que ça va être. Et l'ancienne actualisation des modèles, eh ben, c'était ça. Alors pourquoi je préfère celle-là? Parce que celle-là, en vrai, elle ramène beaucoup plus de vent. Donc il y a beaucoup plus de 100 km/h dans les terres parce qu'on voit que sa trajectoire est beaucoup plus moins décalée au nord. Donc bien sûr, les Hauts-de-France ont été épargnés. Et on voit que la dépression concerne beaucoup plus la région donc, du nord-ouest et du nord-est. Et on voit que les grosses persistances de vent, il y a beaucoup plus de vent dans les terres comparé à cette autre actualisation ici. Vous voyez qu'il y a moins de vent dans les terres et donc en fait j'aurais préféré cette situation là parce que comme on peut le voir il y a quand même pas mal de vent et là on aurait eu droit à une tempête. Mais là même là ici hein, on peut parler de tempête aussi sur le nord-ouest hein, comme on peut le constater. Là on va parler quand même d'une tempête quoi. D'une tempête. Mais là, si on serait vraiment passé de ça, on aurait eu quand même beaucoup mieux. Et croyez-moi que si jamais les modèles n'auraient pas rechangé l'actualisation et ils auraient réintensifié les vents, ben croyez-moi, on serait dans une sacrée merde. Mais bon, voilà, ça c'était l'ancienne actualisation des modèles et ça c'était l'ancienne actu de CEP. Voilà, ça c'était un petit peu long, je sais que c'est long à raconter, mais voilà, comme ça je vous explique un peu et puis voilà. ICON, on va mieux le voir ici. Alors, comme ça on voit la dépression tranquillement, voilà. Ici, voilà, on va pas faire le détail, on va juste voir ça. Et voilà, là, joli bombe explosif à 975 hectopascales sur ICON. Et après se décale, et après le système dépressionnaire. Et là, c'est pas la même situation sur ICON, mais c'est une échéance beaucoup trop loin. Du coup, pour les rafales de vent, nous allons voir directement sur la France, et bien que tout simplement la persistance est beaucoup plus puissante sur les modèles. Et donc là, et ben on voit que ICON voit beaucoup plus, hein. En réalité il voit quand même pas mal, mais voilà, tout ce qui persiste ici c'est surtout ce qui voilà, excusez-moi. Donc du coup, ici on voit que voilà, la situation de ICON est moins favorisable, mais on voit que quand même ça prévient quand même de ce qui va paraître bon sur les modèles. Donc en fait là il y a plus une partie sud qui est concernée, hein. On voit que voilà il y aura quand même pas mal de vents qui vont être concernés hein, sur le côté des Pyrénées. Et là, on voit surtout hein, cette partie qui se monte aussi. Donc là, on a plutôt l'Occitanie, hein, la vallée du Rhône qui va très bien souffler aussi avec des pointes à 130 km/h sur les plus hauts sommets, voire même plus. Hein. Là, on parle aussi dans les Vosges, hein, ça pourra très bien souffler aussi. Et comme on peut le voir, en fait, il voit toujours ces violentes rafales sur les Hauts-de-France, mais moins décalées un peu plus au sud malheureusement, mais elles sont beaucoup plus au nord sur ICON. Ça sera à revoir sur les dernières réactualisations. Comme ça, on aura les modèles Amalfi. Mais c'est juste un aperçu du modèle. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a un peu plus, voilà, il y a un petit peu de trou un peu partout, mais c'est normal. Sur les modèles Amalfi, je pense que ça ne fera pas ça. Il y aura quand même des lignes de grain, possiblement. Ça sera à resurveiller. C'est pas sûr, mais tout simplement, dans les tempêtes, il y a des lignes de grain. Il faudra quand même surveiller ça. Voilà, ICON. Donc, du coup, d'un aperçu global, si on regarde le jet, voilà. Alors, si ça aurait été un jet à 300, j'aurais été heureux, mais voilà. Le jet, ça donne ça. Voilà, le jet, il est là. Et donc là, le gros creux que vous voyez, c'est la tempête. Voilà. Donc on a un jet qui souffle à plus de 230 et 240, voire même 250 km. C'est pas assez. Si on aurait eu 300 ou 350 km/h, en vrai, on aurait été très mal parce que croyez-moi que si ce genre de dépression se creuse très facilement là comme ça,
croyez-moi, on aurait eu beaucoup plus que ça. La dépression, je pense qu'elle serait entre 960 et 945. Bon, je dis pas de conneries, c'est juste mon avis perso, mais je pense que c'est vraiment dommage que ce jet n'est pas assez puissant. Et si on regarde aussi sur GFS ou bon, même sur CEP, ben c'est un peu pareil, hein, voilà, le jet est moins intensif, mais il va quand même très bien souffler parce que voilà, il va souffler entre 230 et 250, et c'est ce qui est plutôt pas mal, voilà, pour une dépression explosive. Mais c'est vraiment extrêmement dommage qu'il souffle pas à plus de 300. C'est vraiment très dommage. Et pour finir, CEP du coup. Et bah du coup, bah CEP, bah, c'est exactement le même. Voilà, la dépression qui est là. Alors, il l'affiche là, c'est bien, merci. Bon, c'est quand tu veux. Hop, du coup. Ouais, voilà. Là, voilà. Et bah il va pareil. Voilà. Entre 230 et 250 km. Quoi. Voilà, voilà. Donc, ben ça va s'en finir là. À part si vous voulez que je vous montre Windy pour la fin. Bon, je vais l'écrire directement là, ça sera bien fait. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe. Allez, marre. Bon, Windy. Windy. Alors, Windy, il est où, copain Windy? Il est là. Ok, très bien. Bon, elle est pas encore là, dépression. Hein. Regardez. Elle va se former ici. Vous voyez la petite copine là? Ah, c'est là qu'elle va commencer. C'est là qu'elle va commencer. Et regardez. Et là, hop, droit sur la France. Hop, je m'en fous, je défonce la France. Et regardez, voilà. Donc c'est la même réactualisation. Donc là, on est sur CEP, hein, sur Windy. Hein, c'est modèle CEP avec Windy. Donc voilà. Voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est vrai qu'ils vont un peu intensifs partout, mais bon. Ceci est un aperçu. Et donc pour les épisodes neigeux, bon, si on va mettre, si on met radar, alors attendez. Ah, radar, non, c'est pas là. Alors, on va mettre ça. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Alors, on va revenir en arrière. Bon, voilà, ça c'était l'épisode neigeux qu'il avait vu donc cet après-midi. Voilà, donc l'épisode de mercredi, il est là. Voilà, comme j'avais dit, les régions précédentes qui vont être concernées. Donc là, les points d'exclamation, c'est du verglas, attention. Hein. Et donc ici, là, l'épisode de jeudi. Et là, avec la tempête, il n'y a rien. Et là, gros épisode des jeux, comme je vous ai dit, pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en lien avec la masse d'air polaire. Et donc les températures sont encore très froides là-bas parce que tout simplement bah, le redout, car eux ils ne sont pas en flux océanique et ils sont beaucoup plus loin. Donc tout simplement, bah, en fait, ils ont encore les températures d'un grand froid et tout simplement, bah, le redout ne va pas jusqu'à chez eux malheureusement. Et donc là, malheureusement, si ce redout n'aurait pas eu lieu et qu'il serait en lien avec la masse d'air polaire, si cette tempête aurait eu le lien avec la masse d'air polaire, et il serait beaucoup plus au sud, on aurait eu peut-être cet épisode neigeux. Mais voilà, là c'est pour Londres, hein, voilà, comme d'habitude, voilà, les pays européens, voilà, regardez après la neige qui fait son retour, comme je vous l'avais dit précédemment, et regardez toute la neige qui est en Allemagne. Ça me déçoit un peu, mais pas la tempête forcément, mais voilà. C'est vraiment dommage parce que si on aurait eu vraiment une tempête de neige, ça aurait été vraiment incroyable. Mais là, comme on peut le voir, ben, c'est pas pour nous. Malheureusement, c'est pas pour nous et c'est un peu décevant. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, c'est pas grave. Mais bon, eh bien, merci à tous de m'avoir écouté. Bon, et c'est vrai que ce point météo a été un peu long. C'est vrai que j'ai pas eu l'habitude de le faire assez long. Voilà, comme ça, je vous ai fait un point global sur les trois modèles, hein, les trois modèles les plus importants. Bon, après sur les autres modèles, je vous remontrerai l'actu dès les derniers jours hein, où la tempête aura eu lieu, ça sera beaucoup plus simple. Mais beaucoup de modèles sont en accord sur la tempête. Hein. D'autres la voient plus au sud, d'autres la voient beaucoup plus au nord, mais en gros, le plus favorable, c'est qu'ils la voient beaucoup plus au nord. Voilà, tout simplement, il y a beaucoup de modèles qui la voient beaucoup plus au nord, comme GEM, etc. Beaucoup plus de modèles, quoi. Bref, merci encore de m'avoir écouté. Merci encore à vous. Et puis, bye tout le monde. Et à de prochaines vidéos. Et merci encore de m'avoir écouté. Bye tout le monde. Ciao.